Hi, it's Lady Gaga on Fun Radio. Je le fais bien, non? Ce week-end, c'est l'anniversaire de Lady Gaga et c'est l'occasion pour moi de te balancer 5 fun facts pour en apprendre un peu plus sur elle. Let's go! Tout d'abord, comment on passe de Stéphanie Johanne Angelina Germanotta à Lady Gaga? Il y a plusieurs légendes autour du nom de Lady Gaga. Premièrement, ce serait le producteur Rob Fusari qui l'aurait appelé comme ça pour la première fois, puisqu'il disait que sa voix et son style un petit peu excentrique lui faisaient penser à la chanson de Queen, Radio Gaga. Il explique qu'une fois, il aurait envoyé un petit SMS à Stéphanie en l'appelant Radio Gaga, mais que le correcteur orthographique aurait changé Radio en Lady, et que c'est comme ça que son nom est né. Apparemment, il en démord pas, puisqu'il y a quelques années, il aurait poursuivi Lady Gaga pour 30 millions de dollars pour des histoires de business, et aussi pour avoir trouvé son nom complet. Une autre légende explique que ce serait bien lui qui aurait trouvé Gaga, mais que c'est elle qui aurait rajouté le Lady. Et la dernière légende explique qu'au moment où sa musique devenait sérieuse, Stéphanie voulait se réinventer, et elle trouvait que les deux mots Lady et Gaga matchaient parfaitement, puisque Lady c'était un mot rempli d'histoire et que Gaga était un mot un petit peu fifou quoi. En plus elle avait vraiment grandi dans un univers assez traditionnel et elle passait dans un univers plus trash rempli de paillettes, donc c'était vraiment le perfect match. Bon, la légende ne dit pas qui a raison, qui a tort, mais moi je pense qu'à l'époque il n'y avait pas encore de correcteur orthographique. Je dis ça, je dis rien. Stéphanie Germanotta, tu ne seras jamais célèbre. Cette phrase te dit quelque chose? C'était un groupe Facebook créé par les camarades de Lady Gaga au moment où elle était encore étudiante à l'université. On peut donc dire qu'ils étaient vraiment visionnaires puisque c'était quand même la première femme à avoir gagné un Oscar, un Grammy, un BAFTA et un Golden Globe la même année. Bref, pendant 2 ans, entre 2004 et 2006, donc au tout début de Facebook, ce groupe était alimenté par des étudiants mal intentionnés qui critiquaient Lady Gaga. On pouvait y retrouver des commentaires comme par exemple « Stéphanie est une pute en manque d'attention » ou encore il se posait la question « Mais pour qui est-ce qu'elle se prend ?» Il y a même une fois un gars qui a pris un prospectus d'un concert où elle allait se représenter dans un petit bar, il l'a écrasé avec sa vieille botte toute boueuse et il a fait la photo, il l'a postée sur le groupe Facebook quoi. C'était un harcèlement quasi quotidien dont elle s'est inspirée pour son rôle dans A Star Is Born, puisqu'elle explique qu'elle s'est replongée dans les émotions qu'elle avait ressenties à ce moment-là où elle était moquée pour pouvoir vivre ses rêves. Bon, depuis, les récompenses ont plu. C'est comme ça qu'on dit? Ils ont plu. Donc elle a eu plein de récompenses, quoi, et ils ont évidemment fermé leur clapet. Impossible de vous parler de Lady Gaga sans parler du truc qui, moi, personnellement, m'a hyper fort marqué, la robe en viande. Ça date déjà de 2010 et ça ne nous rajeunit pas du tout, c'était pour les MTV Music Awards. Le red carpet en général c'est l'endroit où les stars se font beaux et belles et montrent leurs atouts, mais je ne suis pas mécontente de vous parler d'une star qui a profité de cette visibilité pour passer un message important. Lady Gaga. Elle était donc toute de viande vêtue, hein, la robe, le béret, les chaussures, tout. Cette robe avait été conçue par le designer Frank Fernandez et elle était... Alors moi avant je me posais la question genre est-ce que c'était de la vraie viande? Mais ouais c'est de la vraie viande puisque c'était plein de pièces de bœuf argentin. À l'époque la PETA avait péta un câble. Bref, la PETA avait fortement réagi, mais Lady Gaga avait dit que c'était pas du tout le but de choquer avec la viande, mais vraiment de passer un message qui était que les humains ne sont pas juste un squelette avec de la viande au-dessus et qu'elle n'était pas juste un bout de viande. D'ailleurs, la PETA espère que l'exposition de cette robe va de plus en plus pousser les gens à devenir végétariens. Du coup, en 2015, à l'occasion des 5 ans de la robe, le musée du rock'n'roll à Cleveland a décidé d'exposer la robe au grand public et que les gens puissent venir la voir, quoi. Ils ont mis la robe dans une cuve de produits chimiques et même si elle était compliquée à plier, ils l'ont mis sur un mannequin taille humaine pour la faire sécher et puis après ils l'ont badigeonnée de peinture pour qu'elle ait l'air un petit peu plus fraîche quoi. Lady Gaga a beaucoup de tatouages dont les mots Little Monsters qui est le nom de ses fans. Mais au tout début où elle a commencé à s'en faire, elle n'avait des tatous que sur le côté gauche de son corps et la raison est un petit peu cocasse. Son père voulait qu'elle garde un côté de son corps normal, donc elle n'en a fait que sur le côté gauche et elle appelait d'ailleurs ce côté-là le côté Iggy Pop et le côté droit le côté Marilyn Monroe. Mais bon, il n'en a pas fallu beaucoup pour qu'elle s'en fasse partout, parce qu'on n'écoute pas nos pères. 2008, c'est vraiment l'année où Lady Gaga a explosé un petit peu partout dans le monde avec son tube Just Dance, to the Just Dance, gotta be okay. Mais elle devait quand même encore se faire une place dans l'industrie de la musique et donc avec son producteur. D'ailleurs, c'est lui qu'on entend faire Mama dans Poker Face, Fun Fact dans le Fun Fact. De rien. Donc ensemble, ils ont écrit Quicksand, une chanson de Britney Spears qui est parue sur l'album Circus en 2008. Et d'ailleurs, on entend bien la voix de Gaga qui seconde sur le refrain. Tu te souviens évidemment de Hello, hello baby, you thought I could hear... Elle dit quoi? Elle dit quoi? Hello, hello baby, you called, I can't hear a thing. Ah ouais. Bref, ça. Hello, hello baby, you called, I can't hear a thing. Donc c'était Téléphone, hein, l'un de ses plus gros succès en featuring avec Beyoncé. Bien à la base, elle avait aussi écrit pour Britney Spears pour l'album Circus, mais ça a été refusé. Tant mieux. Ouais, oui. Tant mieux. Tant mieux. Et alors une autre chanson qu'elle avait écrite pour quelqu'un, c'était Hypnotico pour Jennifer Lopez, qui était sur l'album Love, sorti en 2011. C'est une chanson assez féministe, et bien ça sort de la plume de Gaga. Et d'ailleurs ce son était resté au placard pendant 4 ans avant d'être redécouvert par son producteur.
Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Dis-moi en commentaire c'est quoi ton son préféré de Lady Gaga et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fun fact. Ciao!